Yo la team, c'est Skydog, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui sur Idle Huntress qui est un petit JRPG gacha waifu idle game, ouais, qui vient de sortir, développé par Blue Star Games. On reprend un petit peu le rythme des vidéos pour le mobile une fois par semaine. J'étais un petit peu en marge en ce moment vu que j'ai beaucoup travaillé sur Lost Ark, sur les vidéos Lost Ark, que je vous invite à check. Je vous les mettrai en haut à droite si vous êtes intéressé par certains jeux PC gratuits, bien sûr. Je vous invite à me suivre le 8. Je serai en live pour la sortie de Lost Ark sur Twitch. Vous avez le lien dans la description aussi. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'en ferai toujours des petites vidéos mobiles. J'en aurai toujours une par semaine qui sortira. Ça dépendra aussi si nous mettent des bons jeux ou pas du tout. Mais j'essaierai d'en couvrir quand même au maximum parce que j'aime bien. Moi, quand je taffe, j'aime bien avoir sur mon téléphone un petit jeu. Quand je me dis, oh, il est quand même cool ce jeu. Je vous en fais profiter. J'essaie de vous montrer un peu de gameplay, savoir si vous pouvez kiffer ou pas. Donc encore une fois, bienvenue sur ma chaîne. Merci pour votre soutien actuel qui est incroyable. Donc on se retrouve sur ce petit jeu. Alors ce petit jeu, on va faire le petit tour du propriétaire ensemble comme d'habitude. Et ensuite on pourra aller voir un petit le gameplay. On va le regarder dans le temple, dans la tour des épreuves aujourd'hui. Parce que je pense que dans l'aventure, ça va être compliqué d'aller plus haut. Je crois qu'il va falloir que je parte inactif un petit temps pour avoir des récompenses, booster mes persos et pouvoir continuer l'aventure. Toi-même, tu sais comment ça fonctionne. Alors le système de jeu est très simple. On va donc commencer à diving par la base de la base. Donc en haut, votre niveau de compte. Donc ici, le niveau de combat, c'est pas le niveau de mon équipe, mais c'est le niveau de tous les personnages que j'ai sur mon compte. Donc c'est 27 280. C'est pas ouf. C'est pas mal, mais c'est pas ouf. En haut, le niveau de compte. Ici, le VIP, parce que vous gagnez des VIP gratuits. Et bien sûr, plus le VIP haut, mieux c'est. Mais bon, moi, vu que j'ai que le gratuit, voilà, j'ai pas une énorme dinguerie. Mais j'ai quand même, vous voyez, donc j'ai plus 10% de la monnaie que je prends en étant idle, plus un instant reward, plus une possibilité d'aller faire un combat PVP. Et bien sûr, j'ai le x2. Ce petit VIP est gratuit, les gars. Vous inquiétez pas, si vous voulez aller plus haut, vous payez, mais le premier est gratuit. On a notre monnaie ici, donc ça c'est l'argent. Comme tu vois, je n'ai plus un rond, frérot. Je viens de faire des invocations, d'augmenter les personnages, etc. J'ai vraiment plus rien. Ça c'est zéro, c'est que dalle. Regardez, ça fait 16 minutes que je suis AFK. Je vais récupérer mes récompenses. J'ai 2000 de plus, vous voyez ce que je veux dire? Donc ce que ça là, j'ai vraiment zéro. Ça c'est la monnaie premium, il me reste pas beaucoup non plus, 950. On a fait les invocations que je vous mettrai à la fin, parce que bien sûr je les ai fait avant, hein, en ayant bien réfléchi. Du coup, suite à ça, on a bien sûr les mails. C'est ici que vous avez toutes vos récompenses, notamment au début. Regardez bien les mails, vous avez les récompenses d'un personnage qui est très très fort sur le jeu, un bon SSR, juste parce que c'est le début du jeu, et pour les précommandes, tout ça, vous avez un SSR gratuit. Votre liste d'amis, bien sûr, vous pouvez envoyer et recevoir des points d'amis qui vous permettent ensuite d'invoquer sur la bannière amis, comme il y a dans beaucoup de jeux. Ça, on n'y a pas accès, c'est au 420 malheureusement. Ici, on peut retirer directement tout l'HUD, tout le UI, comme vous voulez, afin de pouvoir vous amuser avec votre personnage. Bon, elle est un petit peu kawaii, ça va, mais bon, dès qu'il y a un petit peu plus d'arguments, c'est plus fun de s'amuser avec, forcément. Donc attention au travail, faites pas trop, voilà, le jeu mettez-le quand même en veille, hein, qu'on ne voit pas trop ce qui se passe, c'est toujours mieux. Ici, c'est pour changer la meuf que vous mettez en écran, ou pour changer directement le fond d'écran, ou pour pouvoir changer le skin de la perso. Bon, bien sûr, ils ont mis des skins, hein, forcément, c'est très waifu, donc ça va leur apporter un max. Les events en cours, du coup, forcément, on a un event pour la sortie du jeu qui va sur 5 jours, où vous avez des récompenses diverses et variées, que ce soit des breaks de limites, que ce soit de l'argent premium, que ce soit pour augmenter votre stuff directement, donc étiré sur 5 jours. Voilà, c'est selon tout compte. Que vous gagnez des sous, que vous atteignez un certain niveau de puissance, que vous finissez des chapitres, que vous vous connectez, que vous invoquiez, voilà, tout compte. Donc venez voir régulièrement en jouant, vous avez forcément des récompenses. On a la Maiden Inspiration, donc ça c'est 28 jours, alors ça c'est un peu plus compliqué, donc les récompenses sont très grosses, c'est beaucoup en monnaie premium. Là on va être sur du 30 balles en monnaie premium en récompense, mais il faut un personnage SSR avec une étoile, à savoir que pour avoir un personnage SSR avec une étoile, il faut un doublon, donc ça va être un peu compliqué. Ensuite ici, bien sûr, on a Octavius qui est disponible si tu payes. Octavius c'est un peu de stuff. Hannibal, bon on la veut, mais ça va être compliqué, il me reste 20 heures pour faire 80 invocations sur la bannière à 3000, c'est pas possible, je l'aurai pas. Voilà, on l'aura peut-être par chance plus tard. Pourtant, elle a quand même des arguments assez intéressants. Ouais, jolis yeux, hein. Ah, elle a de jolis yeux, les gars, dites-moi que vous regardez les yeux. Ici, pareil, il nous reste 20 jours, donc là, on va pouvoir avancer un petit peu. Tout compte, que ce soit se connecter, les combats, les world boss, les friends, voilà, les friendship points, certains boss de raid, certains boss de guide. On ne pourra pas voir les boss de guide aujourd'hui, malheureusement, parce que je n'ai pas pu rejoindre une guilde, je sais pas encore le niveau. Je n'ai qu'un jour de jeu, grosso modo, en free-to-play, je précise, du coup, j'ai pas encore accès. On a bien sûr, si tu payes, t'as Da Vinci, donc les noms, vous allez reconnaître, hein. On va avoir Mozart, on va avoir Shakespeare, on va avoir Da Vinci, on va avoir Robin des Bois, Cœur de Lion, donc elle s'appelle Richard. Voilà, c'est vraiment des noms assez connus, hein. Voilà, c'est quand même assez connu. Ça, c'est les prochains events qui arrivent. Donc ici, on va avoir Shika Hanzai qui peut arriver. Donc chance plus, ça sera plus notre ami Hannibal, malheureusement. Hein, malheureusement. Et bien sûr, un nouvel event qui arrive. On change un petit peu. Elles ont l'air quand même un petit peu plus sages que notre ami Hannibal, malheureusement. Bref,
Ça, c'est un peu tous les events qui se passent. Le shop, c'est classique. Voilà, c'est avec l'argent premium ici. Vous pouvez obtenir des items pour casser la limite, de l'équipement, des invocations Dark and Light. Oui, vous allez voir qu'il y a Dark and Light. Top up. Voilà, là, il vous précise que bon, c'est gratuit déjà. Ensuite, vous pouvez tout acheter avec de l'argent réel. Si effectivement vous voulez, je sais pas, casser la limite, vous n'avez plus de matos, vous n'avez plus d'argent, vous pouvez acheter avec de l'argent réel, il n'y a pas de problème. Ici, la monnaie premium, vous pouvez la payer avec de l'argent réel. Et ici, le joli skin de mariée, vous pouvez l'acheter avec de l'argent réel, il n'y a pas de problème. Très belle mariée, ceci dit. Privilège, c'est simplement le Battle Pass, hein. Classique, voilà. Si vous débloquez le premier Battle Pass ici à 10 balles, vous avez une petite récompense à chaque fois que vous terminez avec de la monnaie premium pour invoquer ici. Et à 20 balles, vous avez encore plus de monnaie premium à débloquer. Ensuite, on a le recrutement, c'est là où on va invoquer. Donc, je vous mettrai ma session d'invocation à la fin de la vidéo. On a un tress, donc c'est vos personnages. La rareté va du coup de R à SSR en passant par SR. Donc les cartes SSR sont jaunes, les cartes SR sont violettes, les cartes R sont bleues. En plus de cela, on va avoir divers éléments disponibles, donc que ce soit la terre, on a l'eau, on a le feu, on a le vent, qu'on appelle aussi nature, ça va m'arriver de l'appeler nature, vous inquiétez pas là-dessus. Et on a aussi Light and Dark. Donc Light and Dark se contre l'un l'autre et sont even avec tout le monde. Et ensuite, il y a la roue des éléments classiques. Donc le feu qui crame la nature elle-même qui crame la roche, et la roche qui crame l'eau, et l'eau qui crame le feu. Voilà, c'est un classique, mais je vous remontrerai ça. Juste après, les personnages, on a plusieurs types. Donc on va avoir des personnages qui utilisent donc distance magique. On a des personnages qui sont plus agiles, donc c'est physique, plus en vitesse. Après, on a les frappes lourdes, comme elles plus défensives qu'ils appellent. Donc ça, c'est la force. L'agilité, c'est plus type force, mais en dégâts physiques. Donc on va avoir des personnages qui vont plus heal. Donc moi par exemple ici, je vais avoir Hélène. Elle prend un élément pour enlever un debuff sur un ennemi et augmenter l'attaque de 10% pendant 2 tours. Ici elle va rendre du max HP. Ici 8% de max HP quand elle est crit. Enfin voilà, c'est plus support. Ensuite on va avoir plus des grosses frappes corps à corps, des frappes à distance et des comme elle, comme Shakespeare, vous voyez. Son nom, hein, Shakespeare, je vous mens pas, vous connaissez tout le monde presque déjà. Shakespeare, elle est plus sur la défense. Vous êtes là pour encaisser et mettre des grosses baffes. Pour augmenter votre personnage, c'est très simple. Si par exemple on prend ici Shakespeare, si on va augmenter le niveau de Shakespeare, il va falloir faire upgrade. Ça va me coûter 54 pièces d'or, malheureusement, mais j'en ai pas beaucoup. Et 48 potions d'XP. Donc on va augmenter. Voilà. À savoir que tous les 10 levels, donc une fois que Shakespeare sera 20, ça va lui réclamer cette monnaie ici. 2850, j'en ai donc, c'est quand même pas mal, il y a de quoi faire. En plus de cela, on va pouvoir augmenter directement l'étoile du personnage avec ses doublons. On a directement les skills. À savoir que les skills sont augmentables dans le jeu. Vous voyez, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Les skills augmentent avec le niveau du personnage. Donc, lorsque Shakespeare sera niveau 41, son skill sera niveau 2. Et lorsqu'il sera niveau 121, son skill sera niveau 3. Pour ce qui est de l'équipement, alors, c'est assez cool, honnêtement, d'avoir ce petit bouton qui permet de quick equip. Voilà, là, je l'ai équipé directement du meilleur équipement qui était disponible pour elle. En plus de cela, on peut soit directement remplacer avec quelqu'un d'autre. Ici, on peut voir qui porte quoi et pouvoir faire des changements on the fly. Ça, c'est super. Ça, c'est une feature qui, honnêtement, mais moi, je la trouve vraiment cool. Si par exemple, je prends ici ces brassards bleus, je peux directement augmenter. Donc, vous voyez qu'ils me rapportent plus 1212 d'HP et 38 d'attaque. Si maintenant, je les mets niveau 2, ils vont me rapporter 121 d'HP supplémentaire plus 3 d'attaque supplémentaire. Donc ça va vous coûter de l'argent d'augmenter. Voilà, comme je vous ai dit en ce moment, c'est la galère niveau thune. Je ne peux pas. Ici, on n'a pas encore débloqué, c'est dans 13 jours que ça ouvre. À mon avis, c'est les runes, hein, un petit peu à la manière du Summoner's War. Ici, c'est pour faire des cadeaux à vos personnages. Vous allez obtenir de ces enveloppes de temps en temps, ou des fois même en payant, ou des fois en rewards, qui va vous permettre de lui offrir des cadeaux. En lui offrant des cadeaux, ça va augmenter le niveau ici. Et quand le niveau ici sera au max, ça va avoir plus de 100 d'HP, plus 44 d'attaque, plus 11 de def. C'est plus pour augmenter l'affinité, mais qui en plus reward un petit peu en donnant de la puissance à vos personnages. Voilà grosso modo pour ce qui est possible. Actuellement, je ferai une vidéo quand il y aura plus de choses disponibles sur le jeu. Ensuite, on a les shrines, donc le temple. Alors le temple ici, on a le painting scroll si on va là-dedans. Donc ici, c'est classé bien sûr par élément, forcément. Et là, vous pouvez voir, c'est un petit peu le bestiaire. Vous pouvez voir tous les personnages disponibles. Mais en plus de ça, les personnages que vous avez déjà, vous pouvez voir un petit peu ce que fait chaque skill, le niveau de chaque skill. Et ensuite, bien sûr, avec quelles synergies, ce que ça rapporte en bonus de comboter certains personnages entre eux. Voilà. Et aussi, ouais, comme je vous dis, si vous êtes intéressé par certains, vous voyez que pour l'instant, il y a 2 dark, 2 light. Et vous pouvez voir un petit peu tous les personnages disponibles actuellement dans chaque élément. Moi, il me manquerait vraiment un élément feu. Que je trouve genre Miss Fortune ici, ça serait top. Mais bon, voilà, il me manquerait mon plus Napoléon, ce serait parfait, tu vois. Hein, voilà, on est en chauvin. Voilà, le painting scroll. Power Phase 14-12, on est très loin d'y avoir accès. 10-40, on est vraiment loin aussi d'y avoir accès. Hein. Je vous dis, on est full free-to-play, donc on avance mais un peu lentement. Dès qu'on est bloqué, on doit FK pour avoir des récompenses. Ces récompenses nous permettent d'augmenter le niveau de nos personnages. Le temple, c'est là où on met tous nos persos pour garder le temple, entre guillemets, ce qui permet d'avoir des stats. Ça augmente, tu vois, pour mon compte, un total
Ça augmente l'attaque, les pourcentages de def, pourcentage de crit, etc. Ici, on a les tickets de recrutement, donc il faut savoir que je pourrais faire une invoque. Là, les spéciaux, parce que oui, il y a aussi des recrutements spéciaux par élément, à l'image d'un Summoner's War par exemple. Ici, c'est pour aller challenge l'arène PVP. Et ça, c'est pour casser la limite, comme je vous ai dit, les gars. Ça, c'est tout l'équipement qui me reste disponible. Ici, comme vous pouvez voir, c'est sous forme de pièces. On peut obtenir des petits personnages. Alors, à savoir que vous allez voir, pour augmenter les personnages, il vous faut un doublon. Donc, pour passer la première étoile, il vous faut un doublon. Et pour passer la deuxième étoile, il faut 2 doublons. La troisième, 3. C'est compliqué d'arriver aux 6 étoiles. Hein. Je vous en parlais tout à l'heure, mais c'est compliqué. Bref, du coup, j'ai pas mal de personnages ici que je peux invoquer. Hein. Simplement, vous cliquez dessus, vous pouvez invoquer. Ça, je n'ai pas. Les runes, je n'ai pas. Donc, tout ça, c'est vide pour l'instant. On a les quêtes. Le classique quête, les daily. Hein, voilà, ce qui va vous guider un peu sur qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour avancer. Et vous avez aussi en bas les récompenses, selon les points, donc le nombre de daily que vous faites. J'ai le récompense maximum, je suis pas obligé de m'embêter à faire les daily si je le souhaite, à moins que je vais récupérer ça, ce qui est le cas, donc je le ferai. On a bien sûr les weekly avec le même système qui avance ici la barre petit à petit, donc vous pouvez récupérer. On a ici, ça c'est plus les succès, l'avancée générale du compte, hein, voilà, qui vous permet d'avoir certaines rewards. Et ici, là c'est l'expédition. Malheureusement là je peux pas vous la montrer, mais vous allez voir, vous allez pouvoir récupérer de la monnaie pour augmenter vos personnages, en envoyant un certain type de personnes. Il va dire là il me faut un feu et un haut, et ils partent 2 heures, et quand ils reviennent vous avez votre récompense. Voilà grosso modo pour ce qui est de toutes les quêtes disponibles. Guild, malheureusement je peux pas vous le montrer, je suis dégoûté, ça se présente un peu comme dans tout le reste. On va avoir des systèmes de boss de guild. Selon la contribution vous avez une reward, avec cette reward vous pouvez acheter dans la boutique de guild classique. Dans l'aventure on a accès à rien ici à part la tour des épreuves qu'on va aller faire ensemble. Vous allez voir comme ça un petit peu le gameplay, comment ça se présente. Donc ici c'est ce que je peux gagner, donc de l'argent. Il me faut de cet argent. Donc de l'argent, de la monnaie premium, des potions d'XP et de la monnaie pour casser la limite de vos personnages. Si je mets challenge, je peux du coup choisir qui je mets dans mon équipe selon la range qu'il va avoir. Donc ici, c'est une bonne configuration. Vous pouvez choisir ensuite la formation. Moi, j'aime bien mettre alors celle-ci pour protéger et derrière avoir mes heals et avoir devant plus le corps à corps. Voilà, c'est un petit kiff. Vous pouvez voir là la composition de mon équipe, donc pour ce qui est des attributs de mon équipe et de l'équipe adverse. En cliquant dessus, vous avez la roue des éléments comme je vous expliquais juste avant. Mais il y a aussi du fait que si vous avez les mêmes éléments, il y a des bonus. Donc une équipe où il y a 5 fois le même élément, plus 20% de vie, plus 20% d'attaque. Ce qui, à mon avis, à terme, va nous obliger à faire plusieurs teams de plusieurs éléments. Donc une team feu, une team eau, une team roche, etc. Ça, c'est sûr et certain, les copains. Ceci étant dit, une fois que vous avez setup votre team et sa formation, vous pouvez directement cliquer sur Challenge. Le combat démarre, vous avez ici la possibilité de faire x1 ou x2. Les persos attaquent chacun leur tour. Ennemi, notre coup, ennemi, notre coup. C'est dommage que je n'ai pas une petite liste de qui va attaquer quand et comment. En ayant le premium du jeu, il vous est possible du coup de skip la bataille directement. Moi, n'étant pas premium, on va devoir se la farcir, les gars. Donc, je vais l'accélérer quand même un petit peu. Voilà, une fois réussi, vous obtenez du coup directement les récompenses du niveau. Vous pouvez directement enchaîner. Ça, c'est un bouton qui est magique, qui manque sur beaucoup de jeux mobiles. C'est Next Stage. Donc, directement de pouvoir enchaîner, partir, fight la suite. Next Stage. Voilà, il me met directement en face au prochain opponent. Je fais mon petit réglage et je renvoie le combat. C'est quand même ultra pratique. Et ça serait bien que ce soit là un petit peu plus souvent, on va pas se mentir. Aussi dans cette aventure du coup, qu'est-ce qu'on a? On a l'arène qui permet de faire du PvP baby. Donc le PvP c'est très simple, vous avez les logs, donc ce qui s'est passé récemment, donc on a gagné, perdu, blablabla. Vous avez les classements qui est un petit peu le king de l'arène en ce moment, donc Marlowe il domine sévère avec sa grosse équipe. Il a Hannibal le coquin, donc ça a dû payer énervé. On a ensuite du coup les rewards possibles, sinon c'est des rewards daily, donc si vous êtes entre 800 et 1000 points vous en avez 10, par contre si vous êtes à 3600 plus points vous gagnez 100. Et si vous êtes premier vous gagnez 1500 par jour les gars. C'est incroyable. Moi, je suis 4363e. Ça va, je suis top 5000. Et toi? Donc, on va se faire un petit combat. Donc, ici, bien sûr, pardon, vous pouvez définir votre défense, la formation que vous souhaitez pour votre défense et les personnages que vous souhaitez en défense. Et on va du coup se faire un petit combat. Donc, on va refresh parce que là, il tape un peu dur quand même. Moi, je suis un bébé très bien. Ça, c'est parfait, ça. Ici, il va par contre y avoir la possibilité de skip directement. Donc, voilà, on a défini. On peut partir challenge. Là, on commence à stop.
contre l'autre joueur. Si on voit que c'est un petit peu trop long, ce qui ne sera certainement pas le cas ici, on peut directement skip. Hop, on arrive à la fin, on gagne soit des sous, soit des matériaux de break, soit des potions d'XP, ça dépend un petit peu. Voilà, moi je vous conseille de faire toutes vos entrées de la journée, même si vous faites défoncer, vous n'en avez rien à cirer. Et voilà, au moins vous faites toutes vos entrées, au moins vous avancez un petit peu vos quêtes journalières, les quêtes de la semaine qui vous demandent de faire du PVP et ça va beaucoup plus vite. Donc comme on disait, c'est un idle game, maintenant qu'on arrive un petit peu sur le côté histoire, campagne du jeu. Donc vous pouvez directement ici claim vos récompenses. Donc là j'étais AFK pendant 20 minutes. Donc au bout de 20 minutes, ben, j'ai eu 2600 en monnaie, 1500 en potions et de l'XP de compte. Ici c'est combien vous gagnez par minute. Vous l'avez aussi quand vous rentrez dans le scénario en détail ici sur le côté de combien vous gagnez, où est-ce que vous en êtes. Vous pouvez récupérer directement les rewards gratuitement 2 fois par jour, un équivalent de 2 heures. À savoir, vous pouvez être AFK un maximum de 12 heures en free to play. Si vous payez, ça peut monter jusqu'à 30 heures ou 32 heures si vous êtes VIP, je crois, donc si vous avez ce fameux pass. Mais en free-to-play, c'est 12 heures maximum. Et challenge, c'est tout simplement pour continuer l'aventure. Donc le replay qui permet de voir les mecs qui sont passés récemment, quel a été leur line-up. Voilà, je pourrais lui la gagner. Il avait elle en heal qui a beaucoup heal d'ailleurs. Et cette autre équipe ici, voilà, un petit mix. Il est passé crème, donc les détails de comment ça s'est passé pour eux. Le stage reward, ça va être de qu'est-ce qui est gagnable sur cet étage. Voilà, je vous laisse du coup avec l'invocation. On a ici du coup 45 parchemins, c'est 10 pour une série de multi, donc on va se faire la petite multi, on va voir ça ensemble si on arrive à avoir une dinguerie. Attention, je passerai si vraiment c'est un peu trop coquin ce qui se passe à l'écran, ok? Allez, c'est parti. Là, pas de légendaire. Okay. On a que des R et un SR. Pas incroyable, on va faire une invocation. Là, on a un SSR. Les SSR, il y en a souvent, les gars. J'ai déjà. Parfait, je vais pouvoir vous montrer un truc comme ça aussi grâce à ça. SR. Parfait, dernière invocation. SR encore. J'ai des invocations, les gars, double, triple SSR. Ils me donnent que les mêmes. Maintenant, c'est 2700 pour 10 fois. Ah ouais. On va garder le reste, on fera plus tard. Donc, vous avez aussi des invocations avec les points amis. Je vais en faire une pour voir ce que ça donne, mais je sais pas du tout ce que c'est. Personnage R. Ok, pas de souci. Donc là, c'est selon l'élément. Donc ici, c'est les personnages terre en ce moment. Gacha, c'est pour trouver une arme de fou. Ça vous coûte quand même 3000 pour sortir des petites bobos de gacha. Et en fait, je pense le max que vous pouvez avoir, c'est cette arme. Hein. Mithril Tav qui a l'air quand même pas mal. Et là, on va utiliser nos 3000 points pour invoquer ici. Vous y allez 10 fois. À savoir qu'elle a les cadeaux une fois que vous avez fait 80 invocations. Bon, bah écoutez, c'est parti. Ça s'arrêtera sur SR. Paris. Oh. Dommage, pas d'autres SSR. Écoutez, on est bon, hein, ça fera avec. Ah mais bro, ça sera tout pour la présentation de ce nouveau petit JRPG Gacha Game Idle Huntress, donc qui est un jeu plutôt sympa. On a Idle Hero qui existe, Hero inactif, mais là on a les Idle Huntress. Je ferai, je pense, une fois par semaine une petite vidéo sur un gacha. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire. Merci encore pour votre soutien, c'est exceptionnel ce qui se passe en ce moment. Vous êtes vraiment les boss. C'était Skydle, passez une excellente journée. Jouez bien, amusez-vous bien, surtout restez safe. Tchuss!